sait jamais, des élections provinciales, il peut y avoir à tout moment. On est en situation de gouvernement minoritaire. Et déjà, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le comté de Saint-Jean, le Parti québécois a officialisé son candidat, qui est en fait le même que la dernière élection, soit M. Turcotte. M. Turcotte, bonjour et bienvenue. Bonjour. Décidément, vous ne lâchez pas. Vous décidez de vous représenter à nouveau. Les gens du parti vous font confiance. C'est absolument nouveau. Il n'y a même pas eu de bataille comme telle. Vous étiez le seul candidat. Bon, ça s'est passé la semaine dernière. Oui. Est-ce que c'est important pour vous de rapidement savoir qui sera le candidat pour le Parti québécois, compte tenu qu'on est en situation de gouvernement minoritaire? Exactement. Nous, on a eu la deuxième investiture au Québec. Pour tout le parti, il y a eu Lac-Saint-Jean, 12e ou 3e. Là. Donc, c'est important, là, dès le départ, de montrer un signal clair pour Saint-Jean, pour dire que le Parti québécois veut reprendre la circonscription de Saint-Jean, mais aussi pour tout le 450, la Montérégie, qui est une région forte pour notre parti. Bon, on veut avoir les outils le plus tôt possible pour travailler les candidats. Puis, en étant candidat, on peut aller voir les groupes puis être un porte-parole du parti. Bon. Avez-vous tracé le bilan de la dernière élection? Parce que quand même, pour le Parti québécois, c'était quand même une bâcle importante dans les comtés francophones comme ici, comté baromètre. Et puis là, on se ramasse avec quand même le troisième parti à l'Assemblée nationale. Quel bilan tracez-vous de la dernière campagne électorale? Le bilan qu'on peut tracer, c'est qu'il faut citoyen. À une certaine époque, en étant au gouvernement, on développe des habitudes puis des faux plis que les gens n'aiment peut-être pas. Là. Donc, il faut revenir à la base, aller écouter les gens, consulter la population pour mieux agir par la suite. Puis là, on est en train de tenir des consultations partout à travers le Québec parce que notre plateforme électorale, pour une des premières fois, sera inspirée des résolutions des citoyens. Donc, c'est les citoyens qui vont venir à nos consultations nous dire ce qu'ils veulent. Et il y aura un rassemblement au mois de mars prochain pour décider des grands enjeux qui sont dans la prochaine plateforme électorale. Quand on regarde les majorités obtenues par Mme Mété ici, à Saint-Jean, et M. Ridel à Iberville, on ne parle pas de 300, on parle de milliers en majorité. Est-ce qu'il y a un vent de droite qui souffle sur le Québec et sur un comté comme Saint-Jean, ou est-ce que les gens ont stationné leur vote en attendant qu'on leur offre autre chose? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un vent de droite. Là. Je vois plutôt ça comme un vent de vouloir essayer quelque chose de nouveau. C'est toujours intéressant le changement. Là, puis on a vu la même chose en 2003. Moi, en ce moment, là, quand on consulte les gens, puis on fait du porte-à-porte, puis on va voir les gens ne nous disent pas qu'ils ne sont pas nécessairement satisfaits de leur vote là, à la DQ. Là. Les gens voient un peu le vrai Mario Dumont, là, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui change d'idée régulièrement, puis qui mène une position. Un jour, on est pour les cégeps, l'autre jour, on est contre, puis l'année, on va revenir à revenir au cégep. Ouais. Donc, moi, je pense que les gens devraient avoir une certaine continuité. Puis les gens voulaient surtout qu'on leur propose quelque chose de concret dans un débat là, des accommodements raisonnables. Là. Ouais. Le projet de loi de Mme Marois, c'est important de parler de l'identité québécoise puis d'agir avec des actions concrètes. Là, Mme Marois a déposé le projet de loi 195. C'est des actions concrètes à ce niveau-là. Et on voit, là, on a eu un sondage qui est sorti qui nous donne une bonne avance avec ça. Les gens trouvaient ça peut-être un peu téméraire, quoique les derniers sondages montrent qu'il y a une réception là. Oui, les gens sont favorables à ça. Là. Le changement de M. Boisclair pour Mme Marois, vous le sentez, ça? Je veux dire, dans la population, on ne veut pas... ça fait bouger l'aiguille? Bien, Mme Marois a une expérience extraordinaire. Là. Elle était ministre de quasiment tous les ministères qu'il y a là, au Québec. Elle connaît les dossiers. Ça fait longtemps qu'elle a une belle vision. Le fait aussi qu'elle s'est retirée, prendre un certain recul pendant plus d'un an et demi, revenir à la gouverne du parti, fait en sorte qu'elle a des nouvelles idées et surtout une nouvelle façon de faire à l'intérieur du parti. Quand on parle de vision, la vision, votre vision pour le comté de Saint-Jean, il y aura peut-être une élection dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Quels seront les enjeux majeurs? Quels seront les dossiers que vous voulez parler pendant cette éventuelle campagne électorale dans Saint-Jean? Pour Saint-Jean, c'est vraiment important de parler de la persévérance scolaire. Il faut qu'on se donne tous les outils dans la région pour former nos jeunes. Nos jeunes doivent avoir une formation qualifiante pour eux, pour avoir un emploi de qualité. Si on veut amener des entreprises ici à Saint-Jean, surtout des entreprises vertes, dans un contexte où on parle de plus en plus d'environnement et de la protection de l'environnement, il faut amener ce genre d'entreprise-là. Ces genres d'entreprise-là ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et pour ça, on doit avoir des jeunes qui ont poursuivi soit une formation professionnelle, au collégial ou universitaire, mais avoir des jeunes ici. Là. En ce moment, la Haut-Richelieu, même la Montérégie, on est une région au Québec les plus touchées par le faible taux de passage du secondaire au niveau post-secondaire. Il
faut travailler dans ce sens-là. Il faut aussi travailler des aidants naturels, parler des aidants naturels, leur donner des moyens pour soutenir leurs proches et faire en sorte qu'on n'engorge pas nos hôpitaux davantage. Là. Puis la question de l'agriculture aussi, dans une circonscription comme Saint-Jean, qui est à la fois très urbaine, mais aussi très rurale. Quand on voit à Saint-Blaise ou à Acadie ou à Saint-Luc, les secteurs du comté sont très ruraux et on a des terres agricoles, c'est notre patrimoine, ça fait partie de notre histoire. On doit préserver les fermes familiales, puis pour ça, il faut avoir des outils concrets pour la relève agricole. La situation également du comté. Bon, on le sait en santé, puis on le voit même ce matin dans les journaux, où on le voit que certains hôpitaux régionaux ne récoltent pas au prorata de leur population ce qui leur revient. En matière de transport, on le sait, plusieurs personnes habitent ici mais travaillent à Montréal. Projet de train de banlieue, l'autobus, puis l'estacade du pont Champlain. Comment voyez-vous le développement qu'on doit aborder en matière de transport ici pour les gens qui font le lien Saint-Jean-Montréal? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions qui se font. Là. La Chambre de commerce, le comité de citoyens, des usagers du transport en commun aussi font beaucoup de réflexions là-dessus. Il y a eu le comité Côte-Train qui a été formé. Moi, je considère que la région en ce moment est en train de faire une réflexion importante. Parce qu'on doit se questionner, est-ce qu'on doit embarquer dans l'estacade, dans le SLR, ou embarquer dans le train de banlieue? Moi, je pense qu'il y a des questions économiques là-dedans et de facilité du transport, de mobilité des gens. Puis le train de banlieue me semble, à l'heure actuelle, une solution très intéressante, mais il faut voir si les gens ne sont pas à payer le prix de ça. C'est ça. M. Turcotte, merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance. On va certainement se recroiser prochainement lorsqu'il y aura une élection. C'est pour quand les élections? Avez-vous une idée? On ne le sait pas. Ça va dépendre des autres partis. Il y a un budget qui s'en vient au printemps. Ça va dépendre un peu de nous aussi. Là. Ouais, c'est ça. M. Turcotte, merci. Merci, au revoir. Restez avec nous puisqu'au retour, dans quelques instants, on vous présente notre babillarde hebdomadaire.